sa première balle. On sait que c'est important pour les gardiens de se mettre en confiance, encore que l'action n'était pas très dangereuse. Et le ballon qui est maintenant reparti pour les Niçois dans le camp de Strasbourg. On va voir tout de suite la disposition sur le terrain des joueurs, avec une bonne balle de Rohr pour Mathieu qui est très haut. Langers remis sur Mathieu qui n'est pas hors jeu. Centre pour Bocandé, non. Intervention de Orsoni. C'est pas fini pour les Niçois. Jules Bocandé toujours. On se bat bien à Nice. Le public est ravi, c'est bien parti. Mais il faut marquer au minimum 2 buts. Nouvelle touche là pour les... Non, c'est même un coup franc. Rolf, l'Allemand de cette équipe de Strasbourg, qui a envoyé très loin devant pour Subia. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a pris le match comme il fallait et qu'on exerce déjà une légère pression sur l'adversaire. Et que donc, on a l'air d'être bien rentré dans le match. Et ça, c'est important. Ah, c'est vrai que la motivation des Niçois, elle est évidente ce soir. C'est bien ce centre de Mathieu. Intervention de Leclerc qui a mis ce ballon en corner. C'est le premier corner de la partie. Après 3 minutes, un petit peu plus de 3 minutes de jeu. Ah, il faut les cueillir à froid, il faut les assiéger carrément, ces Strasbourgeois. Mazzucchetti pour la frappe du corner. Pas très bien tiré malheureusement. Premier poteau sur un défenseur de Strasbourg. Un bon exploit de Jean-Philippe Mathieu tout seul dans la surface de réparation. Mathieu qui va... Oh là là, c'est Sanson qui a été merveilleusement placé sur ce ballon. Superbe occasion extrêmement décisive de Jean-Philippe Mathieu. Beaucoup de caractère dans cette intervention. Il a fait sauter le ballon, vous l'avez vu, par-dessus la défense de Strasbourg. On revoit l'action au ralenti. Ah, il a tiré, bien cadré son tir, mais Sanson avait bien fermé l'angle. C'est bien ça, Roger, cette première action d'un défenseur, mais ce soir, tout le monde peut marquer et c'est pas interdit. Hein. Loin de là, oui, mais ce qui est intéressant, c'est d'abord de voir que la défense de Strasbourg a l'air quand même assez friable. Et puis de voir que depuis en 5 minutes, Jean-Philippe Mathieu a fait 3 incursions très très intéressantes sur le côté droit. Et il y a peut-être là quelque chose à faire, car il y a Didot qui joue en position d'arrière gauche et il y a peut-être là quelque chose à faire parce que c'est pas du tout un arrière gauche, c'est un joueur qui jouait lié gauche il y a encore 2 ou 3 ans et que peut-être que les percées de Jean-Philippe peuvent vraiment le gêner. Là, vous l'avez vu, il y avait un joueur de Strasbourg blessé. On a perdu à peu près 1 minute de jeu qui sera sans doute décompté avant la fin de cette mi-temps. Et Mazzucchetti qui se bat toujours et qui obtient un coup franc. Rohr. Loin devant pour Bocandé. Il n'est pas hors jeu, mais le ballon un peu trop fort pour Jules. Et c'est une touche. Il gagne un peu de temps là du côté de Strasbourg. C'est une bonne guerre d'Aloglio pour la remise en jeu. Petite faute. Il s'est quand même appuyé, me semble bien, là, sur le joueur de Strasbourg. Coup franc. Yuri Djorkaeff, balle au pied, dont on dit le plus grand bien. C'est vrai qu'il a marqué 2 buts au match aller, à surveiller comme elle est sur le feu. Didier Monzuc pour une frappe qui est passée pas très loin de la transversale. Attention à ce joueur qui a lui l'expérience de la première division puisqu'il a joué à Auxerre. C'est un bon joueur, hein, Monzuc. Il est très bon contre-attaque. Il ne s'est jamais vraiment affirmé, mais il est capable de marquer dans toutes les positions, surtout quand il part de loin. Jules Bocandé pour un bon ballon avec Langers. Tir de Langers. But de Roby Langers. But de Roby Langers, 6e minute. Magnifique pour les Niçois. Assez superbe ce but marqué tout de suite par Roby Langers sur sa première véritable
Action, il ne revient pas, le Luxembourgeois, en fait, il ne revient pas. Il est sans doute extrêmement heureux, comme tous ses coéquipiers, comme les 18 000 spectateurs. Vous avez vu le travail de Bocandé, la remise de la tête et l'engage de pied gauche. Tout de suite, deux volets. Sanson est battu malgré l'intervention in extremis d'un défenseur de Strasbourg. Nice qui mène 1-0. Voici l'action sous un autre angle. Ça rappelle le but qu'il a marqué à Joseph-Antoine Bell là, contre Bordeaux. Il est pratiquement au même endroit et on se souvient qu'il avait marqué à la 5e minute. Là, c'est de la 6e. Alors il faut maintenant en marquer un autre. Hein.